Salut à tous, aujourd'hui on parle de Cosmopolite, un jeu d'ambiance pour 4 à 8 joueurs aux éditions Jeux au Plat. C'est un jeu qui nous transporte dans un restaurant, un jeu coopératif je devrais dire. Chaque joueur va incarner un des membres du personnel, il y aura toujours une serveuse, un maître d'hôtel et le reste des joueurs seront des cuistots. Le but va être de porter les bonnes commandes aux bonnes tables, mais il y a un petit hic, chaque table parle une langue, ou plutôt les tables parlent des langues différentes, des langues qu'on ne connaît pas forcément. Je vais vous montrer comment on y joue, je vais pas forcément pouvoir y jouer tout seul, mais au moins vous donner les concepts de base pour vous dire tout le bien que je pense de ce jeu. Donc voici le matériel grosso modo de Cosmopolite. Il fonctionne avec une application que voici, où on va donc choisir le nombre de joueurs. Par facilité, je vais indiquer simplement 4 joueurs, ça sera plus simple à expliquer. Donc je le disais, il y a toujours une serveuse, et c'est la serveuse qui va être en charge de l'application. Elle aura même un casque, des écouteurs, ça sera la seule à pouvoir entendre les commandes des tables. Donc on n'y est pas encore, on va faire suivant, et aléatoirement, le jeu va nous assigner des continents avec lesquels jouer. Ici, on va jouer avec l'Amérique et l'Afrique. On aurait pu choisir aussi nous-mêmes les continents avec lesquels jouer. On va pas s'amuser à ça, donc on enlève l'Asie, on enlève la France qui n'est pas un continent mais qui est quand même présente, on enlève l'Europe et l'Océanie et on se retrouve avec l'Afrique et l'Amérique, ou les Amériques plutôt, les 2 paquets de cartes que l'on donnera un paquet à chaque cuistot. Voici pour ça, on fait suivant, on choisit le niveau auquel on veut jouer. Pour l'instant je n'ai débloqué que les 10 premiers niveaux, mais on va faire le niveau 4, jouer, qui nous dit donc de prendre les tables 1 à 6. Donc on prend les cartes 1 à 6 que l'on donne au joueur qui incarne le maître d'hôtel. Au passage, on a des petites cartes là pour qu'on peut distribuer. Donc la serveuse sera un joueur, le maître d'hôtel un joueur, le reste ce seront des cuistots. Voilà. On doit aussi prendre les 3 cartes terrasse qui sont ici, que l'on donne aussi au maître d'hôtel. Donc tout ça, ça va devant le maître d'hôtel. Et on prend les cartes langues, ce qu'on a fait Afrique et Amérique. Les ingrédients, eux, sont répartis entre les joueurs cuistots. Donc globalement, on a la serveuse avec l'application, et uniquement l'application. Le maître d'hôtel qui a ces cartes-ci, donc de table, mais il se retrouve aussi avec un petit calepin et un crayon pour pouvoir noter les commandes données par la serveuse. Donc la serveuse va prendre les commandes, les donne au maître d'hôtel qui, lui, les transmet aux cuistots. Les cuistots vont chercher tout ce qu'il faut, les ingrédients nécessaires pour pouvoir cuisiner le plat, qu'ils vont donc remettre ensuite au maître d'hôtel, et lui va les rendre à la serveuse qui va les servir aux bonnes tables. Je vous montre comment ça marche. Voici le restaurant avec 6 tables. Un client vient de s'attabler à la table 6. Il vient de passer commande, mais il y a aussi la terrasse avec 3 tables où un client a aussi passé commande. Donc on va retourner à la table 6 et on va écouter la commande de ce brave monsieur. Je mets un peu plus fort. Et la commande sera passée dans une langue qui vient soit d'Afrique, soit d'Amérique. Ouh, c'est compliqué. Tajlemin. Tajeni Sleman. C'est compliqué. Tajeni Sleman, c'est quelque chose. Donc la serveuse entend ça dans ses écouteurs et transmet ça à l'oral au maître d'hôtel qui lui prend des notes sur ce qu'il a entendu. Donc encore une fois, Tajeni Sleman, quelque chose, j'arrive pas à entendre la suite vraiment, donc la serveuse va faire ce qu'elle peut pour transmettre ça au maître d'hôtel et en lui disant table 6, c'est ce qu'il nous faut. Elle peut passer à une autre table aussi. Yegari. Table 3, Yegali. Table 3, Yegali. Donc le maître d'hôtel, lui, pendant ce temps, je baisse l'application, transmet ça aux cuistots qui, eux, vont devoir chercher dans leur tas de cartes. Donc chacun regarde dans son tas de cartes. Par exemple, le cuistot qui a le tas de cartes Afrique va chercher Tajeni Sleman, quelque chose comme ça. Donc il regarde tous les ingrédients, tous les plats qu'on peut... voilà, c'est peut-être Tajinen... C'est peut-être ça, hein, Tajinen Fair, ça peut être ça, ou Tajin Isleman, Slaham, c'est peut-être celui-là, c'est sûrement celui-là, Tajin Isleman, ça doit être celui-là. Donc la Tajin Isleman, ou le Tajin Isleman, se fait avec du citron. Donc ce cuistot a trouvé ça,
il pense que c'est ça, donc il va aller chercher le citron, ça se trouve dans les fruits. Hop, on va chercher la carte du citron, c'est ici. Il va donner la carte avec la recette, la carte avec l'ingrédient au maître d'hôtel. Donc le maître d'hôtel reçoit ces 2 cartes, il sait que c'est la table 6. Donc il prend la carte numéro 6 qu'il ajoute à ces 2 cartes et il tend ces 3 cartes à la serveuse qui, elle, en plus d'écouter les commandes, va donc devoir les servir, va donc retourner à la table 6 et servir sa commande. La table 6 voulait quelque chose qui a du citron et elle doit noter le nom de la carte, c'est Tachel It, c'est Sissi et c'était bon. C'était bien ça que le client à la table 6 voulait. Donc ces cartes sont pour l'instant défaussées pour le reste de la partie, mais ce n'est pas fini parce qu'il y a toutes ces autres tables à servir, et tout cela en 6 minutes, puisque chaque partie dure exactement 6 minutes au maximum. Donc la serveuse va toujours transmettre au maître d'hôtel tout ce qu'elle a entendu, par exemple table 1 à la terrasse 1. Ichachigang chigi. Alors ça, je sais pas où ça se trouve, je dirais peut-être en Afrique, donc les cuistots doivent chercher encore une fois dans tout ce qu'ils peuvent trouver. Je vois pas, c'est peut-être en Amérique latine, pourquoi pas, effectivement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça? Elle peut répéter, hein, tant que... Par contre, si elle change de table, elle ne marquera pas autant de points. Le but, c'est vraiment de pouvoir servir les clients sans forcément les changer de table. Je me fais pas bien comprendre, mais vous comprendrez en jouant. Le but du jeu, c'est de pas les faire répéter, passer à une autre table, revenir demander ce qu'ils ont effectivement commandé. Ouais. Donc là, je vois pas ce que c'est. Mais c'est pas grave, vous avez compris le principe. Tout marche avec la phonétique et c'est ça qui est rigolo dans le jeu, c'est que on apprend des choses rien qu'en écoutant des nouvelles langues, des sonorités qu'on ne connaît pas forcément, avec lesquelles on n'est pas forcément habitué à discuter. Et c'est ça que je trouve très fort dans ce jeu, c'est que tout le monde peut y jouer. Hier, j'y jouais avec un groupe qui parlait pas forcément la même langue et ça fonctionnait. On arrivait à se retrouver autour d'un jeu commun. Je trouvais ça assez fort de pouvoir jouer avec des gens avec lesquels on ne discute pas forcément, mais on peut se retrouver autour d'un jeu. L'autre point positif, c'est que dans cette boîte de Cosmopolite, vient un livret finalement assez épais qui nous présente pas mal de choses sur la conception du jeu, sur la phonétique, sur tout plein de choses, les langues. Je trouve ça très intéressant, c'est quelque chose que j'aimerais revoir dans d'autres jeux. Voilà, si ça s'y prête, messieurs les éditeurs, n'hésitez pas à ajouter ces genres d'informations, c'est toujours intéressant. J'aime beaucoup la partie du making of. Voilà, donc Cosmopolite, c'est évidemment un jeu que je recommande chaudement, comme on dit, parce que c'est très rigolo, c'est très original. On peut y jouer jusqu'à 8, c'est un petit peu le chaos puisqu'on rajoute forcément plus de continents. Il y a un tas de cartes continents par cuistot, donc jusqu'à 8. Ah, là, c'est la fin du service, le ding de la fin du service. On va pas s'en occuper. Très rigolo, Cosmopolite. Si vous le trouvez en boutique, n'hésitez pas. C'est quelque chose qui va animer vos soirées à coup sûr et vous en apprendrez bien plus sur la cuisine du monde. Je m'arrête là, je vous dis simplement qu'il y a un lien dans la description de la vidéo qui vous conduira vers une page où vous pourrez faire un petit don et nous permettre de continuer l'aventure extralife.fr. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec un petit pouce vers le haut ou les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo, on parlera sûrement et très certainement d'un tout autre jeu. Ciao!